C'est ce qu'annonce le gouvernement de la République du Congo ce dimanche 19 mai 2024 suite aux événements survenus tôt ce matin en République démocratique du Congo, RDC. Les autorités de Brazzaville font savoir qu'un obus en provenance de Kinshasa s'est abattu dans l'arrondissement de Bekongo, précisément au quartier Mpissa dans la zone dite des 3 francs. Selon un communiqué du ministère de la Communication et Médias, cet accident a directement touché 4 parcelles. Des éclats dus à l'impact ont également touché une dizaine d'autres parcelles environnantes. D'autre part, quelques personnes ont été légèrement blessées, l'une d'entre elles ayant été transportée à l'hôpital des armées de Brazzaville pour prise en charge par les services de santé. Le gouvernement assure les populations de Brazzaville, et particulièrement celles des quartiers concernés, qu'il s'agit d'un incident isolé. Il invite les Brazzavilloises et Brazzavillois à vaquer aux occupations qui sont les leurs en ce week-end de Pentecôte, dit le communiqué du ministère dirigé par Thierry Mouingala, porte-parole du gouvernement. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Nekange, a annoncé ce dimanche que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont déjoué un coup d'État. Dans un bref message diffusé à la télévision publique, il a précisé que plusieurs auteurs de cet acte ont été arrêtés. Ce matin, des tirs ont retenti aux alentours de la résidence de Vital Kamerhe, député national et candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon des sources sécuritaires et des voisins, 3 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées. Simultanément, une vidéo en direct diffusée sur la page Facebook de l'activiste de la diaspora Christian Malanga montrait des hommes armés à l'intérieur du palais de la nation. Ces hommes, habillés en treillis et arborant des effigies et des drapeaux du Zaïre, parlent en anglais, en lingala et en français. Ils affirment être de la diaspora et avoir amené leurs enfants.